Non. J'avais jamais vu cette photo-là avant. Mais cette petite fille, c'est moi. C'est pas possible. Non, ça peut pas être possible. Moi aussi, j'ai été très intrigué. Mais je ne sais pas ce que cela signifie. Mais c'est... Mais c'est très clair. Bien sûr que c'est elle. Ce sont ses mains. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait menti de cette façon. Chaque fois que je découvre quelque chose, je suis plus déçue encore par tout le monde. Toute cette histoire avec Rosa Blanco est un vrai mystère. Mais les masques sont en train de commencer à tomber. Mais j'imagine que tout ça fait partie de sa vengeance. Vous avez trouvé ça où? Où est-ce que vous l'avez eu? C'est là que ça va t'intriguer le plus. C'est elle-même qui me l'a envoyé. Ta mère voulait impérativement que cette photographie arrive entre tes mains. Eh bien, si ce que vous vouliez était nous faire peur, vous avez réussi avec moi. Moi, je n'ai plus rien à faire ici. Je rentre chez moi, attendre mon destin fatidique. Je vous conseille de faire pareil et de demander pardon pour vos péchés. Elda, s'il te plaît, ne t'en va pas. Que personne ne parte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as de plus à nous dire? Eh bien... que Rosa n'a pas toujours été une femme pleine de colère et de rancune comme elle est maintenant. Mon Dieu, c'est elle la victime. Je pense que peut-être, si ensemble nous lui demandions pardon, peut-être qu'elle aurait pitié de nous toutes et qu'elle nous pardonnerait. Pardon? Mais elle ne veut pas de nos excuses, elle veut se venger. Cette femme est remplie de haine. Ses moindres faits et gestes sont prémédités. À n'importe quel moment, elle risque de surgir et toutes nous tuer. N'exagère pas, Marceline. Non, bien sûr. Tu dis ça parce qu'elle ne s'en est pas prise à toi quand elle t'a vu. Alors que moi, si. J'ai eu de la chance que Doris soit intervenue, parce que sinon, je serais morte. C'est la preuve que nous devons lui demander de nous pardonner à toutes. Il n'est pas question que je demande pardon à Rosa. Cette femme est complètement folle. Et elle devrait être enfermée dans un hôpital psychiatrique. Qu'elle vienne pour se venger. Parfait. Moi, je sais me défendre. Je suis d'accord avec Patricia. Je crois que la prison a rendu Rosa folle. Oui, elle va très mal. Elle devrait être enfermée dans un hôpital psychiatrique. Vous parlez de la haine et de la rancœur de Rosa. Mais regardez-vous. Regardez dans vos cœurs. Ce qu'ils expriment, c'est du ressentiment, de la colère, de la rancœur. Cette réunion n'a plus de sens. Allons-y, allons-y, allons-y. Fernando. On n'a plus besoin d'aller chercher Camilla. J'ai parlé à Fausto et il m'a dit qu'elle était passée d'elle-même à Capriccio. Elle est complètement folle. Toi, qu'est-ce que tu as? Papa m'a renvoyé de la maison, de la société. Il m'a déshérité. Il m'a retiré les cartes bancaires, la voiture, les comptes. Tout. Il veut même pas me voir. Et qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te fasse tout ça? Tu sais que j'ai toujours voulu avoir un enfant, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu as fait une bêtise. La fille avec qui je sors est tombée enceinte. Et bon, maintenant les parents veulent me crucifier. Mais c'est tout à fait normal, Fernando. Tu es devenu fou. Tu as fait n'importe quoi. Comment est-ce que tu as été capable de faire une telle bêtise? En plus, un type comme toi, qui a toutes les filles de la ville à ses pieds, comment est-ce possible que d'un seul coup, tu décides d'en choisir une pour avoir des enfants avec? Je sais pas, mais c'est peut-être justement ça. Que j'en ai assez des femmes vides et sans intérêt, ou peut-être que je me sens seul, ou peut-être que je voulais sentir que j'ai quelque chose vraiment à moi et que ne m'a pas donné Fausto Aragon de la Rosa. Et maintenant, je suis face à un dilemme parce que, d'un côté, je vais avoir un enfant. Et de l'autre, je suis en train de perdre une famille au lieu de l'agrandir.
Julia, tu sais que j'ai très faim? Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais en train de t'attendre dans la rue pour te faire la surprise quand tu sortirais. Mais comme tu as proposé qu'on se voit, je n'ai pas résisté. Mon père n'est pas allé au travail, tu dois t'en aller d'ici. Je n'en peux plus de devoir me cacher tout le temps. Écoute, tu sais ce qu'il peut arriver s'il découvre qu'on est encore ensemble. Alors arrête de dire n'importe quoi. Quoi? Ils vont me tuer? Eh bien qu'ils ne se gênent pas. Je t'aime, Julia, et je ne veux plus passer une seconde loin de toi. Je veux qu'on officialise notre relation. Écoute, retrouvons-nous au même endroit que d'habitude, s'il te plaît. Là, ça suffit. Si ce n'est pas vous qui me tuez, c'est monsieur qui le fera. Mademoiselle, montez dans votre chambre, s'il vous plaît, et disparaissez d'ici. Mon père, j'ai péché. J'ai trahi la gloire de Dieu. Raconte-moi. Que se passe-t-il? Je suis allé voir Amélia pour lui annoncer que j'allais demander une dispense de mes obligations en tant que prêtre. Et aussi pour lui expliquer ce que j'allais faire pour revenir à mon ancien statut. Une chose en entraînant une autre, et on a fini par faire l'amour. Saint Pierre, chrysologue, disait que le sacerdoce est un honneur, mais qu'il est aussi un pesant fardeau qui porte avec lui la responsabilité à la hauteur de sa haute dignité. Que comptes-tu faire maintenant? Est-ce que tu envisages vraiment de faire une demande de dispense sacerdotale? Doris, s'il te plaît, tu peux nous faire un café? Oui, bien sûr. Asseyons-nous. Il n'y a que toi et moi qui avons parlé à Rosa. Et nous savons très bien quelles sont ses intentions. Elle revient se venger sans faire de concessions. Elle croit qu'on était heureuse, mais ce n'est pas du tout ça. Tu crois que Camilla va mettre fin à sa relation avec Max? Pourquoi tu crois que j'ai protégé Camilla de la vérité? Si tu savais comme j'aimerais remonter le temps. C'est vrai que ce serait bien, mais ça reste impossible. Et quand Camilla découvrira ce que tu as fait, Marcelina, elle ne te pardonnera pas et elle ne voudra pas rester avec Max tant qu'il sera à tes côtés. Camilla se rangera du côté de sa mère. Et cela reste logique, tu ne trouves pas? Pense aussi que si Rosa venait à se venger, Max ne voudrait pas rester avec Camilla. La relation de ces deux jeunes gens est condamnée à disparaître. Et tu ne peux imaginer ma souffrance. Oui, c'est logique. Mon fils va beaucoup en souffrir. Et Rosa sait que Max est mon plus gros point faible. S'il te plaît, Camilla, ne dis à personne que Rosa m'a donné cette photographie. Mais pourquoi? Est-ce que vous vous voyez fréquemment, tous les deux? Mais non, voyons. Je ne l'ai même pas vue quand elle m'a laissé la photo. Je suis allé chez un antiquaire où on était censés se retrouver tous les deux. Mais on ne s'est même pas vu. Elle a même demandé à un employé du magasin de me donner la photo. La seule chose que j'ai, c'est son numéro de téléphone. On va l'appeler alors. Pourquoi faire? Pour qu'elle se taise quand tu lui parles? Qu'elle ne te réponde pas et après qu'elle me le reproche? Non, je ne vais pas l'appeler. S'il vous plaît, je vous en prie, Luciano, appelez-la. Je vous en supplie. Écoutez, je vous promets que je fermerai ma bouche pour ne rien dire et que je vous prendrai pas le téléphone. Mais j'ai besoin de savoir ce que signifie cette photo. Et ce que je peux bien pouvoir faire avec ça. Dans le fond, je suis sûre que vous aussi, vous voulez le savoir, non? Bien entendu. Ne lui dites pas que je suis là. Vous l'appelez et vous lui dites que vous m'avez déjà donné la photo. Et vous lui demandez pourquoi elle voulait que j'aie cette photo. Allô, Rosa. J'ai remis en main propre la photo à Camilla. Oui, elle l'a bien vue. Non, elle n'a rien dit par rapport à ce qui est écrit au verso. Allez, demandez-lui ce que ça signifie. Rosa, excuse-moi. Que signifie ce qui est écrit derrière? Je comprends, oui. Elle dit que ça signifie exactement ce qui est écrit. Ni plus ni moins. Isabelle avec Isabelle?
Alors, la mère Isabelle est la personne avec toi sur la photo. Moi aussi, je trouve cela très bizarre. Si mère Isabelle était avec moi quand j'avais 5 ans, alors ça veut dire qu'elle me connaît depuis bien avant que la police m'emmène à l'orphelinat quand j'avais 12 ans. Alors pourquoi elle m'a menti? Ne tire pas de conclusions hâtives, mon amour. Et s'il te plaît, réfléchis bien avant d'agir. Camilla est une jeune fille digne, Marcelina, et elle aime ton fils. J'espère que son amour est suffisamment fort pour arriver à surmonter les erreurs que nous autres avons commises. Rosa vient pour rompre cet amour. Elle vient pour se venger. Elle sait très bien que si Max souffre, je souffre aussi. Je préfère penser qu'elle ne va pas entraîner des gens innocents là-dedans. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu que Max ait une relation avec cette fille. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai vu Rosa se refléter en elle. Et j'ai su que ça se terminerait mal. Bon, je crois que c'est le moment pour moi de partir. Nous devons beaucoup réfléchir sur ce qui est en train de se passer et surtout sur ce qui va bientôt arriver. Et je te dis ça comme une mère. Parce que j'aime Camilla comme si elle était ma fille. Marcelina, ma chère, je ne savais pas que vous participiez aussi à des œuvres de charité comme ma maman. Excusez-moi. Oui. Moi, ça m'énerve que tu te fiches qu'on finisse par nous découvrir. Parce que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Moi, je sais pertinemment que si on ne fait rien... Oui, je sais. Notre relation va en pâtir, Gregorio. Chelsea a des photos de nous en train de s'embrasser. Et comme je voulais lui faire du chantage avec les photos de Chila, maintenant c'est lui qui m'en fait. Ça veut dire que tu n'as plus le contrôle. Et le pire de tout, ce n'est pas ça. C'est que mon père suspecte Chelsea d'être un abruti. Et que malgré ça, il préfère que je me marie avec lui pour être bien sûr que je ne te vois plus. Tout à l'heure, j'ai dû lui jurer en le regardant droit dans les yeux qu'entre toi et moi, il n'y avait plus rien. Si mon père te trouve, demain même, je me marie avec Chelsea. Et toi, il te trucide. Sébastien est au courant pour nous, n'est-ce pas? Pourquoi on ne lui demande pas de nous marier? Comme ça, ils ne peuvent plus te marier avec Chelsea. Ah, et qu'est-ce qu'on fête? Ah non, c'est vrai. Tu n'as pas besoin d'une occasion pour boire. Fernando, je ne suis pas d'humeur à supporter ton ironie. Je te signale que tu as beaucoup de choses à expliquer à ton père. Alors, tu as pu lui parler? Il se trouve que le grand Fausto Aragon m'a puni, si tu veux savoir. Tu l'as bien cherché. Et tu envisages de te marier avec la mère de cet enfant? Non. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir un enfant. C'est aussi difficile de comprendre que je veux juste un enfant et c'est tout. Difficile, non. Mais bizarre, oui. Mon fils, tu sais combien je t'adore, mais cette fois, je ne peux pas te soutenir. Comment veux-tu que je te défende face à ton père avec de tels arguments? Ce ne sont pas des arguments, maman, c'est ma raison. Je préfère avoir un enfant maintenant à l'âge de 30 ans et ne pas attendre d'être plus vieux. Parce que je ne veux pas que quand mon fils sera né, il ait un grand-père pour père. Tu aurais pu te trouver une femme de bonne famille. Je veux dire, te marier, fonder une famille, avoir des enfants. Le mariage, Fernando, c'est un engagement sérieux. S'il te plaît, maman, ne sois pas hypocrite. Parce que toi et papa, vous n'êtes pas exactement un exemple parfait de mariage. C'est à cause de vous que je ne crois pas en cette farce. Et moi, je peux seulement avoir un enfant, c'est tout. Yeli, je ne savais pas que tu habitais dans un lieu aussi... comme celui-là. Parce que dis donc... Merci de m'avoir ramené, Chila. Non, de rien. Et quand tu pourras, appelle ta sauvage immonde de sœur pour voir si elle a au moins la dignité de venir te voir. Oui, je le ferai plus tard. Ah, ça doit être très dur, tout ce que tu es en train de vivre, n'est-ce pas, Yeli? Enfin, j'imagine, je te comprends. Ça doit être très dur qu'un homme arrive dans ta vie et te fasse toutes ces promesses d'amour, te mette un petit dans le ventre et te dise ensuite que tout était des mensonges, que rien n'était vrai. Ah, non, vraiment, je t'assure que je ne sais pas comment tu fais pour ne pas vouloir aller lui casser la figure à ce misérable. Non, ah. Non, c'est pas la peine. Yeli, moi je le savais. Je savais que dès que cet homme découvrirait que tu es enceinte, il s'enfuirait, se lâche. Ah. Tu vas bien, Yeli? Tu te sens bien? Oui, ouais, je vais bien.
Est-ce que vous pouvez me laisser seule, s'il vous plaît? J'ai besoin de réfléchir à tout ce qui se passe. Je ne vais pas bouger d'ici, chérie, parce que j'en connais plusieurs qui ont sauté d'un pont parce qu'elles vivaient la même situation que celle que tu vis en ce moment. Alors moi, je reste ici. Ne tire pas de conclusion, Camilla. Tu ne sais pas encore ce qui s'est passé exactement. Oh, mais comment ça, Max? Cette photo me prouve que ma mère et Mère Isabelle se connaissaient déjà avant que j'aille vivre dans la rue. Oui, c'est vrai. Mais soyons les avocats du diable. Cette photo n'accuse en rien la mère Isabelle. Elle montre seulement qu'elle te connaissait. Pourquoi elle n'est pas restée avec moi quand ils ont mis ma mère en prison? Pourquoi elle ne s'est pas occupée de moi à partir de ce moment-là et elle m'a laissé vivre dans la rue seule, au milieu des sans-abri? Il s'est sûrement passé quelque chose, Camilla. Mais ne te tourmente pas en tirant des conclusions hâtives. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de bizarre ici, mais tu ne peux pas perdre la tête à chaque fois que tu découvres quelque chose. Heureusement que je t'ai toi. Et je remercie le ciel tous les jours pour t'avoir mis sur mon chemin. Et pour t'avoir cassé le nez dans le salon de coiffure. Écoute, moi, toute seule, au milieu de cette histoire, je serais déjà devenue folle. Tu serais devenue folle. Mhm. Tu veux dire plus folle que tu l'es déjà. Écoute, Camilla. Et si on arrêtait un moment de chercher ta mère et que l'on se mariait? Marions-nous, Camilla. Allez. Franchissons le pas pour que rien ni personne ne puisse jamais nous séparer. Qu'est-ce que t'en dis? On se marie maintenant? Bon, c'est vrai que mon amour pour toi est très très fort, mais... Tu crois pas que ce serait mieux de rencontrer ta belle-mère d'abord? Je veux me marier avec toi, oui, je veux me marier avec toi. Et d'ailleurs, si après tu fais marche arrière, je te ligote et je t'oblige à m'épouser. Mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe entre ma mère et moi. Tu sais qu'il existe un très grand vide dans ma vie et j'ai l'intention de résoudre tout ça avant de commencer une nouvelle vie avec toi. Bon, je te comprends, mon amour. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'attendre ta mère. Parce qu'on sait déjà qu'elle ne veut pas que tu la trouves. Rosa a déjà fui plusieurs fois et franchement, on ne sait pas quand elle compte revenir. Ouais, ça c'est vrai. Cette femme me fuit comme si j'étais un méchant virus. Il vaut mieux qu'on aille en parler à la mère Isabelle. Montre-lui la photo et voyons ce qu'elle va nous dire par rapport à ça, d'accord? Ok. Astrid, il est encore temps pour toi de récupérer Max. Il ne se mariera pas avec Camilla. Jamais. C'est moi qui te le dis. Ah, attendez, arrêtez, Marcelina. Parce que c'est moi qui te le dis, me porte à croire que vous savez quelque chose que vous ne voulez pas me dire. Tu vas devoir me faire confiance. Disons que c'est une intuition de mère. Max ne se mariera jamais avec quelqu'un qui veut me faire du mal. Et pourquoi est-ce que Camilla voudrait vous faire du mal? Rosa, la mère de Camilla, revient pour se venger. Et elle veut me faire beaucoup de mal. Mais alors dans ce cas-là, c'est la mère de Camilla qui veut vous faire du mal, pas Camilla. Mais quand Camilla l'apprendra, elle voudra aussi se venger de moi. Elle voudra vraiment me faire du mal. Et toi, tu dois en profiter pour récupérer Max. Tu dois l'accompagner, le soutenir. Et essayer de sortir Camilla de sa vie pour toujours. Tu dois partir, Gregorio. Est-ce que tu en as marre de tout ça? Oui. Mais on va considérer l'idée de nous marier en cachette comme une option. Ça ne me plaît pas, ça me fait même peur. Mais c'est tout ce qu'on a. Je me sens comme si j'étais pieds et mains liés. Pourquoi tu crois que ça ne donnera pas de résultat? Peut-être que la guerre entre nos familles est plus forte que tout l'amour qu'on ressent. Non, non, ne dis plus jamais ça, jamais. Je t'aime trop. Je te le dis pour te faire réagir. Et que tu penses à de vraies solutions. Si on peut surmonter ces obstacles, toi et moi, personne ne pourra nous séparer. Mais sans se précipiter et en réfléchissant à tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas été assez clair quand je t'ai dit que je ne voulais plus de toi et que tu fasses ta valise? Ou tu as besoin que quelqu'un la fasse pour toi? C'est bon, papa. J'ai fait ce que tu voulais. J'ai parlé à la fille et je lui ai dit que je voulais pas entendre parler de ce bébé. Qu'est-ce que tu as fait? Fausto, tu ne vas pas obliger cette fille à avorter. Je ne veux pas de bâtard pour petit-fils. Comment elle est? Comment elle s'appelle? Allez, réponds à ta mère. Peu importe comment elle s'appelle. Est-ce que tu la protèges? Non, je protège l'enfant. Vous deux, sortez d'ici. Je voudrais rester seul avec mon fils. Allez,
Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Mon père, je viens de voir Elda, Patricia et Marcelina. Je me sens mal. Je ne sais pas quoi faire, mon père. Et qu'avez-vous décidé? Mais rien! Rien, mon père. Aucune n'est disposée et ne souhaite demander pardon à Rosa. Aucune n'est disposée à réparer le préjudice qu'on lui a infligé. Parlez à Camilla, avant qu'il ne soit trop tard. Cette fille est capable de vous détester si elle découvre ce que vous avez fait. Oui. Oui, mon père. Je vais le faire. C'est difficile d'affronter tout ça. D'affronter la réalité, mais je vais le faire. C'est Rosa Blanco, n'est-ce pas? Réponds-lui, pour qu'elle nous dise une bonne fois pour toutes ce qu'elle a planifié et qu'on n'ait plus cette angoisse. Allô? Oui? Non, non, je ne veux pas changer tes plans. Oui, je comprends. Parfait. Mais ça veut dire quoi? Je ne veux pas changer tes plans. Alors cette femme revient pour se venger de ton épouse, Et toi, tu ne veux pas changer ses plans? Luciano, de quel côté es-tu? Elda, elle appelait seulement pour me dire qu'elle ne voulait pas encore voir Camilla et qu'elle avait un plan parfait. Et ce ne sera ni avant, ni après. Un point, c'est tout. Sarah, il n'y a personne dans le coin. Non, dépêchez-vous. Attends. Sors. Disparais vite d'ici, Gregorio, tout de suite. Allez. Enfin, tu vois... Je suis bien contente que vous soyez là tous les deux. Et je trouve ça super que Père Tiziano vous accompagne, ma mère. Comme ça, vous serez encore plus gênés de mentir droit dans les yeux. Calme-toi, Camilla. Mais il n'existe aucun motif pour que tu me parles ainsi. Il n'y a aucun motif, mon père? Ah bon? Regardez. Alors, quand vous verrez ça, vous voudrez sûrement retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Ma mère, est-ce que vous pouvez me dire si cette femme qui est ici avec moi sur cette photo, c'est vous? Répondez! C'est vous, oui ou non?